Certaines prises de parole au cours de la cérémonie d'inhumation du défunt président directeur général de Radio Star se sont appesanties subtilement sur le sujet. Et les entendements laissent croire que la survie du média est menacée. Des propos d'un pionnier de la radio, on pouvait apprendre qu'une procuration pour la gestion du média était en cours et devait donner le plein droit à ce dernier de présider à la destinée de la radio sans avoir rien à craindre. La seule chose que j'attendais il y avait quelques jours, Victor dit au courant, c'était une procuration. Une procuration parce que quelque chose le dérangeait. Et il m'a dit à mettre les clés sur la porte. Je suis allé, j'ai mis les clés sur la porte. On m'a amené en tort parce que j'ai mis les clés sur la porte. Et j'avais pas peur. Parce que c'était lui, quand il disait, il savait ce qu'il disait. Il a aidé. Il a aimé. Il aide, il vous aime. Et je m'adresse à ceux-là. Même au dernier moment, il a besoin de vous. Vous n'êtes pas là. Vous nous faites, j'ai tenu à le dire parce que la radio qu'il a mis, on ne parle pas en arrière, on parle de vous. On dit aux gens, mes confrères sont là, nous n'avons rien à cacher. Je voudrais vous dire merci d'être venus. La réplique qui n'a pas tardé était celle d'un frère du défunt. Cette réaction à chaud et à plein gosier a résonné comme un recadrage qui demandait au personnel de la radio de ne pas perdre de vue que le défunt est membre d'une famille bien structurée et existante qui doit détenir le maître mot en ce qui concerne la suite du fonctionnement de cette structure de communication. Nous sommes là. Ça ne peut pas que vous me suivez bien. Et de suite, en passant, je voulais dire à Joanne, qui est la femme de Papa Casimir, que la réunion que je programme, c'est avec mes enfants. Que voilà, on va essayer de voir. Tout compte fait, l'arrêt du fonctionnement de la radio n'a jamais été le choix de son promoteur. Radio Star, qui fait partie des premières chaînes de radio privées à l'Ouest, a connu ses moments de gloire dans les années 2000. Après quoi, la floraison des médias concurrents dans la région a causé un ralentissement de son spectre d'impact. Mais la radio a toujours su résister à toutes les turbulences depuis sa création, se régénérant parfois telle une hydre d'eau douce, contrairement à plusieurs autres médias de sa génération qui n'ont pas pu tenir face au foisonnement concurrentiel et ont tout simplement décidé de fermer les portes. Le souhait de tout un chacun est alors de voir ce média en continuation de fonctionnement, même après le dessert de son promoteur. L'affront masqué entre le personnel de la radio et les membres de la famille de Jean-Pierre Pétou pourra-t-elle déboucher sur un consensus en faveur de ce vœu ô combien salutaire pour les auditeurs de Radio Star? David Duclerc-Cogna, Bafoussam, RBU.